tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est cette petite carte qui ne paye pas de mine, mais qui cache ses petites surprises. Alors, vous avez largement la place pour écrire un souhait à l'intérieur. Vous pourriez rajouter du papier blanc si vous avez envie. Et puis, on a une petite encoche qui permet à la carte de tenir comme ceci, avec sa petite décoration sur le devant. Voilà, petite astuce, on va se faire une petite encoche, ça pourra servir aussi pour d'autres projets si vous en avez envie. Pour cette carte, avec les mêmes mesures, si vous voulez, je vous mettrai aussi sur le site, peut-être pas dans la vidéo YouTube, je vous mettrai les mesures pour en réaliser une version qui sera aux mesures habituelles. En fait, ça vous fait une carte en 14,5 en l'occurrence sur 10 cm et demi, donc elle ressemble aux mesures classiques. Là, j'avais envie de faire cette petite forme plus ramassée, mais de toute façon, il y a autant de place pour écrire un souhait. Et puis, du coup, ça me fait un peu penser à un pot à crayon. Je trouve que sur un bureau, c'est assez rigolo. Votre papier, pour ces mesures-ci, mesurera 24 cm sur 10,5. Si vous faites la version en 14 cm et demi, les mesures des plis seront les mêmes. Votre papier mesurera 24 cm, mais sur 14,8 au lieu de 10 cm et demi. Les plis vont se trouver à 5 cm, 10 cm, puis 10,5, ensuite 15,5, 20,5, où est-il ici, puis 21. On a terminé pour les plis. Maintenant, on va pouvoir tout de suite faire notre petit système d'encoche. Pour ça, j'ai utilisé un cercle, poinçon cercle. J'ai pris le plus petit. En fait, il n'est pas du tout dans le projet initial. C'est un projet que j'ai à nouveau piqué à Les Shannon. Mais Les Shannon, elle, coupe un papier qui a à peu près la même largeur, puis elle le colle complètement et du coup on a une carte. Vous me connaissez, je suis un peu radin, hein. J'aime pas avoir du papier cartonné comme ça à l'intérieur et je me dis mais oui, mais où est-ce que j'écris mon souhait? Alors le souhait, vous pouvez l'écrire, il vous suffit de coller un morceau de papier blanc ici, puis vous pouvez écrire votre petit texte, mais je n'aimais pas l'idée de tout ce papier qu'on n'allait pas utiliser. Alors, pour la petite encoche, on va la faire. Vous avez ici un petit panneau et ici un panneau qui mesure 5 cm. C'est dans le panneau de 5 cm qu'on va faire notre encoche. J'ai mon sandwich pour la machine de découpe, la plaque numéro 1, la numéro 2, une plaque à découper numéro 3. Je prends mon petit poinçon, je vais le poser plus ou moins à cette hauteur et là, la remarque suivante a son importance. La plaque suivante, on ne va pas la poser jusqu'en bas. On veut faire une découpe partielle. Vous savez que vos plaques, elles sont un peu en biseau. La machine de découpe va découper jusqu'à un petit peu après votre biseau. Donc, ce qu'on veut, c'est découper un morceau de cercle, mais pas jusqu'en bas, sinon on enlèverait complètement notre morceau de papier. Donc, je vais poser... En fait, mon repère, ça a été plus ou moins de déposer, je vais glisser un petit peu en dessous, ma ligne ici de Stampin' Up, elle arrive quasiment au-dessus, un tout petit peu au-dessus de mon poinçon cercle. Et mon poinçon, il est plus ou moins à cette distance-là. Vous embêtez pas avec les mesures. Ce serait trop compliqué là de mesurer, c'est après qu'on va mesurer. L'important, c'est vraiment que votre biseau soit bien au-dessus et surtout la plaque, elle arrive plus haut que votre morceau de papier cartonné. Je vais glisser ça dans la machine de découpe et hop, c'est parti. Et on croise les doigts pour s'assurer qu'on ne s'est pas trompé. Je soulève et voilà. Et on a bien un onglet qui s'est créé, mais qui n'est pas découpé jusqu'au bout. Alors, je vous disais, c'est là que des petites mesures vont arriver. Là, vous allez pouvoir, avec une règle, vérifier à peu près à partir de quelle mesure votre onglet arrive. Bon, là, je vais considérer que c'est à
0,5 cm, je pense que ça ira très bien. Donc je vais pouvoir faire des petites découpes ici à 0,5 cm. Je vais me faire des repères aussi, parce qu'on va essayer de découper ça pour que ce soit utilisable. J'attrape un crayon et je me fais juste un repère de l'endroit où s'arrêtent mes petites découpes d'onglets. Je glisse ça dans mon coup de papier. Je vais placer, alors je veux que cette ligne-ci soit à peu près à 0,5 cm. J'ai une ligne ici de pliage et donc c'est elle que je vais mettre à peu près à 0,5. Si vous hésitez, mettez-le un peu plus loin. Et là, j'ai mes petits traits de crayon. Je vais commencer à couper un peu au-dessus, un peu avant mon premier trait de crayon, jusqu'à un peu après mon deuxième, que je ne vois plus du tout. Voilà, c'est bon. Je vais remonter un peu plus. Voilà, en tâtonnant, assurez-vous juste, vous voyez, ma découpe arrive ici, mes traits de crayon sont là, j'ai été plus grand que l'onglet. On va marquer les plis et là on a terminé les parties un peu étranges de cette carte. On va pouvoir marquer les plis de façon traditionnelle. Hop. Et voilà. Et maintenant on va tester notre mécanisme. On essaye juste de le glisser et voilà, ça marche parfaitement. J'adore, je trouve ça très sympa. Alors, pour la décoration, j'ai choisi du papier de série design qui s'est caché, qui vient de la collection tasse de thé. J'ai oublié de noter le nom du papier, mais comme toujours, vous aurez toutes les indications sur mon blog, sur le site. Pour coller vos décorations, si vous avez envie d'avoir un panneau blanc à l'arrière de votre carte, pensez au fait que l'endroit où on a cette petite bande supplémentaire, ça va être le devant de la carte. Donc il faut que ces deux côtés-ci soient bien cachés. Ce côté-ci, on a l'encoche, donc il faut un papier où on a de l'adhésif seulement en haut et en bas. Et celui-ci va se retrouver aussi à l'arrière. Donc si vous voulez peut-être un souhait, c'est a priori plus soit ici, soit là. En tout cas, si vous le mettez là, pensez à l'adhésif uniquement en haut et en bas. Pour la décoration, je me suis fait un cercle festonné avec le même lot de poinçons. Alors moi j'ai l'ancien packaging, hein. Maintenant les pochettes ne sont plus les mêmes, elles ont cette décoration-ci. Et pour décorer, j'ai choisi le set de tampons tasse de thé. J'ai pris cette petite tasse à rayures et le souhait qui dit merci à toi. On va les tamponner en Tahiti en mer sur cette carte. Je vais mettre la tasse bien en bas pour avoir la place pour mon souhait. Hop, merci à toi. Et donc, je vais pouvoir coller ça sur le cercle. Je vais le coller de façon assez classique. Par contre, pour coller le cercle sur la carte, en fait, on va mettre une bande d'adhésif. Donc là, j'utilise la colle liquide parce qu'elle est plus précise. Hop, uniquement ici, sur cette bande au milieu. Donc je vais placer mon cercle pour qu'il soit bien au milieu. Et puis je le soulève tout de suite pour éviter que la colle ne s'étale sur les parties qui ne m'intéressent pas. Hop, voilà, c'est bon. Et maintenant, vous pouvez vérifier, vous allez envoyer votre carte dans l'enveloppe comme ceci. Elle va pouvoir être posée en présentation en glissant l'onglet dans l'encoche. Hop, voilà, comme ceci. Et je vous mets sa copine. Voilà, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Comme je vous disais, je vous mettrai les mesures pour la carte
dans la plus grande taille, mais les principes et les plis sont les mêmes. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce, ça me fait toujours très plaisir et puis ça m'aide. Et en tout cas, je vous souhaite, avant notre prochaine rencontre créative, de passer de belles journées. Et bien entendu, je vous embrasse.